Et avec nous, le gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, Timoko Kone. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez pris part à Paris à la réunion annuelle des ministres et des gouverneurs de la zone franc. Alors, cette épidémie, on le sait, elle va impacter la croissance des pays touchés. Par exemple, la Sierra Leone pourrait passer de 11,3% à 8% de croissance seulement. La Guinée devrait avoir un taux de croissance de 4,5% au lieu de 2,4%. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme recommandation à ces États qui vont avoir à subir une telle baisse de la croissance? Merci beaucoup, mais je crois que ça a été dit. Ce qu'il faut, c'est la sensibilisation et la rapidité des actions. Je crois que ça a été dit tout à l'heure. Il faut continuer à sensibiliser. Il faut prendre des mesures pour isoler, pour soigner. Mais au niveau économique, ces États vont être impactés. Quelles recommandations vous leur donnez? Au niveau économique, je crois que ce qu'il faut, c'est de faire de telle sorte que l'activité économique ne s'arrête pas. Et ça, dans une situation de peur, panique, c'est parfois pas facile. Mais je crois qu'il faut Justement, est-ce que la fermeture des frontières et la suppression de nombreuses liaisons aériennes, est-ce que justement ça n'a pas été une mauvaise décision? Est-ce que c'était une bonne décision selon vous? Est-ce que c'est pas finalement cela qui a joué un vilain tour finalement à la vie économique de ces pays qui sont doublement impactés au-delà de la question des morts liées à l'épidémie? Je crois que c'est difficile à apprécier, tel que vous le dites. C'est vrai que les mesures de protection des autres pays les amènent à prendre de telles mesures, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les pays touchés ne peuvent pas être isolés, et c'est pour ça d'ailleurs que des mesures ont été prises par la suite pour mettre des couloirs humanitaires et surtout pour ouvrir aussi l'accès de ces pays et les possibilités de les aider d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si cette épidémie Ebola va avoir un impact sur l'économie dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest? Je parlais du Sénégal, la Côte d'Ivoire. Les pays qui n'ont pas de cas ou seulement. Les pays de l'UEMOA ne sont pas touchés par Ebola. Il faut le dire de façon bien claire. Il y a eu un cas au Sénégal qui a été très vite maîtrisé, parce qu'il venait d'ailleurs de Guinée. Il a été très vite maîtrisé, circonscrit, soigné et même rapatrié en Guinée. Je crois que la rapidité de la réaction a été pour beaucoup dans cette initiative. Selon vous, il n'y aura pas d'impact? Les investisseurs ne vont pas hésiter désormais à venir en Afrique de l'Ouest par peur d'Ebola? Il n'y a pas de raison, a priori. D'abord, il n'y a pas d'Ebola dans les pays de l'UEMOA. De plus, ces pays ont pris des dispositions à la fois pour sensibiliser les populations et pour prévenir éventuellement l'entrée de la maladie sur les territoires des pays de l'UEMOA. Et au cas où même cela serait possible, je crois que la vigueur de la réaction du Sénégal est un exemple qui va être suivi par les autres pays. Timoko Kone, vous parliez tout à l'heure du Sénégal qui a ouvert un corridor humanitaire. Est-ce qu'il y a suffisamment de solidarité justement régionale en Afrique de l'Ouest de la part des pays qui ne sont pas touchés, bien sûr, à l'égard des pays qui sont durement frappés par Ebola? Vous pensez qu'il y a assez de solidarité? Oui, la solidarité, elle est mondiale. Et il n'y a pas de raison pour que les pays de l'UEMOA et les pays de l'Afrique de l'Ouest ne participent pas à cette solidarité, justement. Mais on ne voit pas beaucoup de médecins qui vont se rendre pour aider en Sierra Leone, au Libéria, de médecins ouest-africains. On ne voit pas beaucoup d'actions, on ne voit pas beaucoup d'aide apportée d'un point de vue logistique. Oui, peut-être qu'on ne le voit pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. La solidarité africaine a d'autres facettes qui sont certainement mises en œuvre. Alors cette épidémie, elle met en lumière l'état calamiteux des systèmes de santé dans de nombreux pays, ce qui nous amène bien sûr à la question des infrastructures et du développement. Alors on parle beaucoup de la croissance. Cette croissance, si elle n'est pas partagée, est-ce qu'elle pourra continuer? Est-ce qu'elle pourra perdurer? La croissance dans les pays de l'UEMOA est une croissance qui est pérenne, qui va être pérenne.
parce que les conditions sont réunies justement pour que cette croissance soit pérenne. D'abord, tous les pays ont un programme de développement national et de plus, il y a des programmes communautaires régionaux qui doivent soutenir cette croissance et qui sont en cours de mise en œuvre. Donc, il n'y a pas de problème pour la pérennité de la croissance. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de forts investissements pour la soutenir, cette croissance? Ah si, actuellement d'ailleurs, la croissance dans les pays de l'UEMOA est menée par un programme d'investissement public très important, notamment dans les infrastructures et surtout les infrastructures de base. Les routes, les ponts, la production d'énergie, tout ce qui est nécessaire pour propulser une économie. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur Thiemo Kone, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup.